Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus le Lion, conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni de mon 12e enseignement et en même temps 12e jour de jeûne, sur 40 jours de jeûne et prière de consécration annuelle, je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur le thème « La mission de Jésus ». Hier, nous avons parlé des 3 commandements de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission de Jésus. Il faut dire que Jésus est venu pour 3 choses ou 3 actions précises. Non, Jésus est venu précisément pour 4, que dis-je? 4 actions précises. Numéro 1, Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus est venu pour nous guérir. Jésus est venu pour nous bénir. Et Jésus est venu pour nous sauver. Le Seigneur m'a dit d'abord, il est venu pour 4 actions bien précises. Il est venu pour 4 choses et 4 actions bien précises. Nous délivrer, nous guérir, nous bénir et nous sauver. Et le Seigneur m'a dit, mets délivrance avant guérison. Parce que la plupart des maladies sont causées par les démons. C'est pourquoi, quand Jésus réussit à chasser les démons, aussitôt les malades sont guéris. Marc chapitre 9, verset 25, la Bible nous dit qu'un monsieur était sourd et puis muet, parce qu'il était possédé d'un démon. Quand Jésus a chassé le démon, le sourd et le muet se mit à parler et à entendre. La Bible dit aussi qu'une femme était bossue, elle était courbée. La Bible dit ça en Luc 13, le verset 16. Luc chapitre 13, le verset 16. La Bible dit, dès que Jésus a chassé le démon, cette femme s'est redressée. Elle a été guérie de son infirmité. Donc Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus est venu, numéro 2, pour nous guérir. Numéro 1, nous délivrer. Numéro 2, nous guérir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La douleur, la souffrance qu'il endurait à la croix du calvaire, ça nous a guéris de nos maux et de nos maladies. La Bible aussi déclare en Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés, annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue et annoncer à tous une année de grâce du Seigneur. Donc il est venu vraiment pour nous délivrer, pour nous guérir. Et Jésus est venu aussi pour nous bénir. 3e position, il est venu pour nous bénir. Acte 3, le verset 26. Pierre et Jean ont guéri un monsieur paralytique depuis sa naissance. La foule a couru et était étonnée du pouvoir que les apôtres avaient. Ils ont dit que Jésus, c'est par le nom, la foi dans le nom de Jésus qu'ils ont pu opérer ce miracle. Que Jésus est venu pour eux, les Juifs, d'abord, pour les bénir en les détournant de leurs péchés. D'abord veut dire bénir d'abord le peuple juif et bénir le monde entier ensuite. Donc Jésus est venu pour bénir. Et toute sa vie, il ne passait qu'à bénir les gens. Marc 10, 14 à 15, la Bible dit Jésus imposa les mains aux tout petits enfants et les bénit. La Bible déclare aussi en Luc 24, 50 à 51, que lorsqu'il partait au ciel, il étendit la main et bénit les apôtres qui étaient fidèles avec lui. Il est venu pour nous bénir. Tout son ministère, il nous bénissait. Et même quand il partait, la dernière des choses, c'était de bénir le peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu du ciel et de la terre, qui nous a bénis en Jésus-Christ de toutes les bénédictions célestes. Les bénédictions d'abord de Dieu sont divines. Elles sont spirituelles et ensuite matérielles et financières, numériques et morales, économiques et sociales. Voilà, donc il est venu pour nous bénir. En 2 Corinthiens 8, 9, la Bible dit, le Seigneur Jésus qui était riche s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Sinon, il est riche et le plus riche de l'univers. Car c'est lui qui a créé l'or et l'argent. Et cela lui appartient. Nous disent les saintes écritures. Et enfin, Jésus est venu pour nous sauver. Jean chapitre 12, le verset 47. Jésus dit, si quelqu'un écoute mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui vais le juger, mais c'est les paroles que j'ai dites qui vont le juger au dernier jour. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu
pour sauver le monde. Il est le sauveur. Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il soit sauvé par son Fils Jésus-Christ. Jean chapitre 4, le verset 42. Jésus a révélé la vie d'une femme samaritaine. Elle allait crier dans la vie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce qu'il a fait. Quand ils sont venus, ils ont écouté Jésus et ils ont dit à la femme, ce n'est plus parce que tu nous as dit qu'il a dit ta vie, mais nous-mêmes on l'a entendu, on l'a écouté et nous savons qu'il est le sauveur. Il est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Donc vous devez savoir, en 1 Jean chapitre 4, le verset 14, l'Écriture déclare, nous croyons que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Dieu a envoyé Jésus pour être le sauveur du monde. Dans le mot sauveur chez les Juifs, il y a tout. Quand on dit il est venu nous sauver, ça veut dire il est venu nous délivrer, nous guérir, nous bénir. Le mot sauver et sauveur, le salut se retrouve en Jésus. En Luc 2, 30, Simeon a pris Jésus. Lorsqu'il était bébé dans sa main, il dit merci Dieu, merci Père de m'avoir permis de voir ton salut que tu as préparé pour tous les peuples. Gloire d'Israël. Tous les peuples, mais ça commence toujours. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Puisqu'il est venu en tant que bébé juif, donc les juifs, ça sera leur gloire. Voilà, Jésus, la gloire commence en Israël. Donc, le salut que tu as préparé pour toutes les nations a commencé par Israël. Voilà. Et vous devez savoir que Jésus est un Dieu de miracles. Jean chapitre 11, le verset 47. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, qui était mort pourri depuis 4 jours, la Bible dit, quand ils sont venus, ils ont vu Lazare à table avec Jésus. L'homme qui était mort et pourri depuis 4 jours. Jésus l'a ressuscité. Alors, eux-mêmes, ses ennemis, ils ont dit, cet homme fait trop de miracles. Le Dieu de miracles, c'est Jésus. C'est lui qui délivre, guérit, bénit et sauve. Résumé, Jésus est venu pour une mission. Et dans la mission, il a 4 choses précises à faire. Nous délivrer, nous guérir, nous bénir, nous sauver, nous délivrer des puissances, des ténèbres, nous délivrer du mal, nous délivrer de Satan. Il est venu pour nous guérir de nos maladies, nous bénir des malédictions héritées par le péché. Et il est venu pour nous sauver de nos péchés. Il est venu pour nous sauver du feu de l'enfer, nous sauver du pouvoir du monde. Et il est venu pour nous sauver du jugement dernier. Jésus est venu pour nous sauver du mal et du diable. Jésus est le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. D'abord délivré, guéri, béni et sauvé. L'apôtre des nations Bowie, Yvon Serge, plus 225 07 08 01 65 07 07 05 05 64 78 32 01 01 48 47 54. Que Dieu vous délivre, guérisse, bénisse et sauve par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus. On dit 4 fois Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus pour vos vies. Amen.